Le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier les chiffres 2025 de l'immigration. Chiffres à qui on peut faire dire ce qu'on veut, ou disons qu'on peut tourner comme on l'entend. La preuve avec les grands titres de presse ce matin. Le Figaro, l'immigration à un niveau record. Les Échos, coup de frein sur l'immigration économique. L'Opinion, immigration record malgré un léger effet Retailleau. Et Libération, pardon, j'ai pas pris le Monde une autre fois. Pourquoi la France a besoin d'immigration ? Je le répète, 384 000 titres de séjour, dont 28 000 Algériens. Qui sont les premiers bénéficiaires de ces titres ? Les étudiants. 118 000 admis l'an dernier, près du tiers du total. Et leurs nationalités vont vous surprendre. En 1, chinoise. En 2, états-unienne, c'est-à-dire américaine. Et en 3, camerounaise. Et c'est important d'insister, de souligner, parce que les étudiants ont plutôt vocation à rentrer, à repartir dans leur pays une fois leurs études terminées. Que font nos voisins européens ? Eux aussi accueillent une forte population immigrée, ce qui alimente des débats très vifs en Italie, en Allemagne. Un autre pays, l'Espagne, s'apprête donc à régulariser 1,5 million de sans-papiers pour soutenir la croissance. Est-ce que l'immigration, c'est un passage incontournable ? Alors, bonjour d'abord, Monsieur Morandini. Premier point, ce que fait l'Espagne va à l'envers de tout ce que fait l'Europe jusqu'ici, parce que tous les autres pays européens ont des positions relativement dures par rapport à l'immigration et notamment à l'immigration irrégulière. Faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, c'est justement la stratégie italienne, où 950 000 visas de travail vont être accordés, contrairement aux promesses initiales de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Alors qui aura le cran de mentir, de manipuler sans jamais se faire prendre ? Un dilemme qui va mettre à l'épreuve la morale de 14 personnalités prêtes à tout pour gagner. Mais la raison principale de la hausse de 2025, c'est le bond des étrangers admis pour un motif humanitaire. 92 000, c'est la partie bleue en bas du bâton, plus 65%, principalement pour l'accueil de réfugiés ukrainiens, ils sont plusieurs dizaines de mille, afghans et guinéens. Nouvelles attaques russes qui ont fait au moins 11 morts dans la région de Kharkiv. Un train de voyageurs avec près de 200 personnes à bord a été touché par un drone. 5 personnes ont été tuées. Selon un institut de recherche américain, cette guerre aurait d'ores et déjà fait plus de 300 000 morts militaires côté russe et 100 000 en Ukraine. Et les estimations pour le printemps 2026 approchent les 2 millions de victimes, morts, blessés et disparus. D'autres chiffres qui ont été dévoilés il y a quelques jours par Frontex, qui montrent que le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire européen a chuté de 26% l'an dernier et a été divisé par 2 en 2 ans. C'est le niveau le plus bas depuis 5 ans. Chaque jour, je me réveille, je regarde les informations et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent faire croire ou laisser entendre que c'est acceptable, que le meurtre de civils soit acceptable. Vous savez, je suis un étranger, je vis dans ce pays. Je suis évidemment préoccupé. L'Agence fédérale de lutte contre l'immigration américaine est toujours au cœur de la polémique. Alors pour rappel, elle s'est fixée de renvoyer le chiffre hallucinant d'1 million d'immigrés avant la fin de l'année, soit 3 000 par jour. Pour y arriver, ils arrêtent toute personne un peu bronzée et ont donc déjà interpellé 19 fois Donald Trump. L'ancien sénateur Joël Guerriau, condamné tard hier soir à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso pour la violer. Son avocat indique qu'il va faire appel. Les actes de torture font froid dans le dos. Une jeune fille de 15 ans a été séquestrée, brûlée, lacérée par son ex-petite amie et 3 adolescentes avant de pouvoir s'enfuir. Ces jeunes bourreaux présumés sont en garde à vue. Avec la poursuite des crises géopolitiques, avec l'incertitude économique, avec des politiques de certains États, dont le nôtre, qui sont plutôt contre les entreprises, pour les taxer un maximum et donc créer du chômage, je pense qu'il y a de quoi être un peu réservé. Il a totalement raison. Le budget 2026, il conduit à quoi en fait ? Il est conduit à augmenter les dépenses publiques, à creuser les déficits et à taxer plus. C'est une copie budgétaire totalement socialiste avec des solutions totalement socialistes.
Je vais me laisser descendre le plus bas possible. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées. En faisant ça, on va vraiment venir faire la flexion maximale dans l'épaule, dans le haut du dos. La position est particulière. Ça dépend de l'angle. Je suis obligée d'en parler. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le chacun pour soi, d'accord? On est individualiste, on est dans un monde capitaliste et il faut jouer avec le système. Ce sera, je crois, la première fois qu'un événement politique sera animé, en tout cas co-animé, par une intelligence artificielle. Oh, mais génial! Il était accompagné d'une intelligence artificielle pour animer ce débat. Alors sans attendre, je vous laisse avec Nuit qui va animer notre soirée. Je vais traiter vos échanges en temps réel pour poser les questions qui grattent, celles qui vont au fond des choses sans les précautions des politesses humaines. À la fin, ne comptez pas sur moi pour une synthèse convenue. François Ruffin lui-même provoque beaucoup de réactions avec son idée, un président qui se paierait au SMIC. Voici la synthèse à la fin de la soirée. Quand je vois la qualité des interventions ce soir, je me dis que c'est bien vous, les citoyens, qui construirez la nouvelle République de demain, et certainement pas une intelligence artificielle. Non. Un grand merci à tous pour votre attention, rentrez bien et à très vite j'espère.